Bien, le Seigneur, nous vous saluons encore une fois de plus dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que dans la plupart d'entre vous, on passe un très bon dimanche hier dans la présence de notre Père, où Dieu vous a parlé à chacun de vous de manière individuelle, de manière collective, puissamment par ses serviteurs qu'il a utilisés. Et nous voulons vous souhaiter un très bon début de semaine en ce lundi du 19 février, particulièrement la dernière semaine du mois de février. Et oui, on est particulièrement la dernière semaine du mois de février. La semaine prochaine, alors il sera jeudi quand sera le 1er mars. Et là, nous allons refaire nos bilans, comme on a dit, tous les 3 mois, nous ferons nos bilans. Mais il y a la bonne nouvelle, jeudi prochain, nous allons posséder le mois de mars par le feu du Saint-Esprit. Je ne voudrais pas que tu manques à cela. Et nous avons des très bonnes nouvelles à vous annoncer. Par la grâce de Dieu, nous les annoncerons au temps convenable. La parole de Dieu déclare, priez au temps convenable. Comme ça, lorsque les inondations arriveront, lorsque les tremblements de terre arriveront, ils ne vous toucheront pas parce que vous priez au temps convenable. Donc, au temps convenable, nous vous donnerons toute cette bonne nouvelle. Mais sinon, c'est toutes des bonnes choses pour la gloire de notre Dieu. Alors, partageons la vidéo comme nous le savons. Partageons la vidéo, mes bien-aimés. Partageons la vidéo. Ceux d'entre nous qui sont déjà connectés, bienvenue, mon cousin et frère Yves Mbappé et Sombe. Que le Seigneur te bénisse. Nous voyons les bonnes choses que tu fais du côté de Cameroun, tes locations de voitures, tes ventes de voitures. Nous voyons des bonnes choses. Ma fille Harmonie, j'ai du mal à te joindre. Mais comme tu es connecté, vraiment, je bénis le Seigneur parce que cet enseignement cet après-midi va démystifier les œuvres de la religion, va démystifier tout cela qui pratique encore la religion, ou de sortir la religion pour vivre la vie du christianisme à laquelle Dieu nous a invités. La servante de Dieu, Ange, Manda, vraiment que le Seigneur te bénisse. Merci pour ton groupe dans lequel tu nous as ajouté et merci pour le partage des différentes vidéos que tu fais pour élever simplement le nom de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, la Bible dit, je recherche des adorateurs. Jésus a dit à la Samaritaine, vous allez à la montagne adorer ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, on va à Jérusalem, parce qu'à l'époque, à Jérusalem, on va l'adorer. Adorer le Père que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. Je suis dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 4. Jésus va rencontrer une Samaritaine qui avait un problème. Elle pensait que son problème était lié au mariage. Donc, je ne connais pas ton problème cet après-midi. Mais je te parle de ce qu'on appelle le christianisme différent de la religion. Beaucoup de personnes font des choses de manière religieuse, de manière familière. Ils font des choses sous la pression du monde, ou de faire des choses par révélation de la parole de Dieu. En ce moment même, les catholiques, ils ont pris 42 jours de jeûne, disant que c'était un jour de jeûne de carême, disant que Jésus, avant d'aller à la croix, il a jeûné 40 jours. C'est une abomination. On va laisser ce que tu voulais comprendre. C'est pas vrai. Nous avons parlé la semaine dernière sur la Saint-Valentin. Et j'ai dit alors de la Saint-Valentin que plusieurs d'entre vous vont être attaqués dans les rêves. Certains auront les attaques de démons de mari de nuit. Certains auront les attaques de démons de femmes de nuit. Et certains ont été attaqués. Donc je ne sais pas si c'est ton cas. Les vidéos sont encore postées. Il y a la prière de repentance et une prière de brisement de tous ces œuvres du monde des ténèbres. Donc je voudrais ici rappeler à tous ceux qui nous suivent, les serviteurs, les servants de Dieu que vous êtes, les enfants de Dieu que vous êtes. Dieu m'a mandaté. Quand je parle de moi, je suis le responsable visionnaire du ministère lequel il m'a établi. Je ne suis pas seul. J'ai mon épouse qui est avec moi, la prophétesse Emmanuel, que vous avez vu. J'ai mes enfants spirituels, l'église et les hommes et les femmes de Dieu qui nous encouragent dans l'œuvre dans laquelle Dieu nous a assignés. Il m'a mandaté, il m'a instruit et m'a rappelé en 2015. Dans sa bonne nouvelle avec précision. Dans sa bonne nouvelle avec révélation. Et toute chose à la lumière de sa parole. C'est pour laquelle, vous voyez, chaque fois qu'on vous parle, je ne vous lis pas un livre, mais je vous le fais lire la Bible, à la lumière de la parole. Parce que cette autorité que le Seigneur nous a laissée, le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé comme héritage. Et cette parole, je vais te la dire, peut-être que tu ne la crois pas, elle est vie et esprit. Par la grâce de Dieu, on a une de nos sœurs qui était souffrante il y a peu de temps. Aujourd'hui, Dieu l'a délivrée. Ce sera avec nous pour la célébration de la Pâque. Vous allez écouter son témoignage. Je te dis, toi qui ne veux pas croire en Dieu, toi qui as encore des doutes, toi qui vas dans le monde et qui reviens à l'église, toi qui as un pied dans la tradition et un pied à l'église, le moment est arrivé pour toi de faire un choix. Parce qu'il arrive un moment où ça va être trop tard. Je vous dis des choses de manière prophétique. Il arrive un moment où ça va être trop tard, où tu ne vas plus faire de choix. Le moment est arrivé pour toi de faire un choix. Soit tu es avec Jésus, tu l'adores en esprit et en vérité,
Soit tu restes carrément dans le monde. Oui, oui, on doit vous le dire. Le moment arrivé pour toi de faire un choix. Et le bon choix que tu dois faire, c'est le choix de recevoir Jésus. C'est ce que je t'annonce. Et ce que je vous parle tout le temps. Je ne vous parle pas de ma personne, mais je vous parle de l'homme qui a changé ma vie, changé la vie de mon épouse, changé la vie de nos enfants. Et au travers du canal, il a en train de changer la vie de plusieurs personnes. C'est de cette personne que je te parle, la personne de Jésus. Je ne te parle pas d'une religion, je ne te parle pas d'une doctrine, je ne te parle pas des rituels et des rites, mais je te parle de la révélation de la parole de Dieu. Donc, avant que nous entrions dans notre visite de sujet cet après-midi, nous allons écouter une adoration. Le Seigneur a mis dans notre esprit cet après-midi d'adorer en lingala. Je veux dire la dernière fois que le Saint-Esprit n'est pas un esprit familier. Ce n'est pas un esprit, les Anglais disent boring. C'est-à-dire qu'il n'est pas familier, boring même en français. Comment on pourrait même l'interpréter? C'est pas, il n'y a pas la familiarité dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est l'esprit de révélation par excellence. Le Saint-Esprit, il est l'esprit d'inspiration par excellence. Le Saint-Esprit n'est pas dans la monotonie, mais il est dans la créativité. Et cette créativité, elle est faite de jour par jour. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. La semaine dernière, jeudi dernier, on a parlé sur le Saint-Esprit et son œuvre dans nos vies. Tu peux de nouveau écouter la vidéo. Cette semaine, mercredi, on parle du Saint-Esprit et il désire te remplir. Il veut remplir, parce que tu as un vase, tu as une coupe, il veut te remplir, le Saint-Esprit. Donc cet après-midi, on a une adoration en lingala. J'espère que nous partageons la vidéo parce que c'est enseignement cet après-midi. Beaucoup de personnes, les écailles tomberont de leurs yeux, les cœurs seront affranchis, les âmes seront restaurées. Et notre prière, c'est que les chaînes de la religion soient totalement brisées, démystifiées, et que les hommes commencent à vivre la vie à laquelle Jésus est venu mourir pour eux à la croix. Donc on va adorer, c'est une adoration en congolais, nous allons l'écouter, et nous allons inviter nos amis et nos frères à se connecter à l'enseignement cet après-midi. Donc la chanson fait seulement allusion à la gloire de Dieu. Donc tu t'es réveillé cette matinée, c'est pas sa gloire. Na Yesu, Komboyo. Komboyo ya Yesue. Komboyo, Komboyo. Boyo ya Yesue. Komboyo, Komboyo. Komboyo ba profeta balobera. Komboyo ba kabasakola. Komboyo, Komboyo Komboyo utana lola Komboyo, Komboyo Boyo ya Yesue. O Komboyo Komboyo ya Yesue. Komboyo lobiko nanga. Komboyo lise kwa nanga. Komboyo, Komboyo Komboyo bandande kalao. Komboyo, Komboyo Komboyo ya Yesue. Komboyo, Komboyo Komboyo ya Yesue. Komboyo, Komboyo Komboyo ya Yesue. Komboyo, Komboyo utana lola. Komboyo, Komboyo Komboyo ya Yesue. Komboyo, Komboyo ya Yesue. Bo kembo na yo. Kembo ya yo. Kembo na 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 yo. Donc, bien aimé, il y a des moments comme ça où tu dois simplement écouter la louange de l'Éternel. Tu peux passer dans un moment de crise, un moment de découragement, un moment où tu ne sais même plus à quel sens se vouer, où les hommes de Dieu t'ont annoncé la bonne nouvelle. Tu as écouté des enseignements prophétiques, mais ton âme est toujours abattue. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Google, tu mets l'adoration. Voilà ce que la chanson disait en congolais. Elle le dit en français maintenant. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire aux cieux et gloire sur la terre. Et il est en train d'adorer quoi? Il est en train d'adorer lorsque le Jésus est né. Dans le livre dans l'évangile selon Saint Matthieu,
On dit que la naissance de Jésus était un moment de célébration, un moment d'adoration et de grâce. La naissance de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la naissance de Jésus-Christ? Dieu va révéler à son peuple que ce peuple qui attendait depuis des années la venue d'un sauveur, ce peuple qui attendait depuis des années la venue d'un libérateur, parce que Jésus-Christ est un libérateur, ce peuple qui attendait depuis des années la venue d'un homme qui allait les réconcilier avec Dieu, parce que Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu le Père, alors sa venue est une source de joie, sa venue est une source de célébration, sa venue est une source de délivrance des œuvres du monde des ténèbres, sa venue est une source de libération de l'emprise du diable, sa venue est une source de réconciliation entre Dieu, le Père et les hommes sur la terre. Alors Dieu s'est révélé à des mages qui étaient dans un champ, il va se révéler à des mages, et les mages vont prendre la route de Bethléem pour aller célébrer l'agneau de Dieu. Les mages vont prendre la route de Bethléem pour aller célébrer les luttes de Dieu. Les mages vont prendre la route de Bethléem pour aller célébrer le sceptre de l'Éternel. Les gens vont prendre la route de Bethléem, les mages, pour aller célébrer le Fils de Dieu. Les mages vont prendre la route de Bethléem pour aller célébrer le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et entre-temps, une armée des anges était en train d'adorer. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre, sur la terre. On le chante au culte du dimanche. Si tu as fait l'école du dimanche, tu dois le savoir. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre, sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre, sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre, sur la terre. Jésus est venu amener la paix sur la terre. Maintenant que tu regardes la terre est dans la déchéance. Lorsque tu regardes la terre est dans le chaos. Lorsque tu regardes la terre, les hommes vivent dans l'impudicité, les femmes vivent dans la prostitution, les jeunes enfants fument la cigarette, d'autres se droguent, des drogues légères, d'autres même prennent des seringues pour s'injecter. Donc la terre est dans un chaos. Parce que les hommes ont rejeté Dieu au profit de la religion. La terre est dans le désordre parce que les hommes ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu, à l'obéissance de sa parole. Les hommes veulent vivre comme ils veulent. Donc la terre est dans le chaos. La terre est dans la déchéance. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus va se révéler à ses disciples, il va dire, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit élevé. On va lire, vous allez voir. Il va dire que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Je suis dans Matthieu 6. Matthieu 6, versets 9 à 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, voici comment vous devez prier. Il dit, voici comment vous devez prier. Regarde ce qu'il dit. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est où? On a un Père dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est au ciel. Le ciel, Dieu l'a purifié par son armée céleste. L'ange Michel, dans Apocalypse chapitre 12, il va combattre avec le dragon ancien. Le dragon ancien est la personne de Satan. Il va te porter sur la terre avec ses démons. Et dans le verset 10, on va dire, malheur à vous, les habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu animé d'une violente colère parce qu'il sait que son temps lui est court. Verset 10, réjouissez-vous, les cieux des cieux qui appartiennent à l'Éternel. Mais malheur à qui? Malheur à la terre. Tu es la terre, je suis la terre. Genèse 2, verset 7, dit que Dieu prenait la poussière de la terre, formant un être humain, soufflant à ses narines, et nous devenons, Dieu fait quoi? Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre, donc tu es formé la poussière de la terre, je suis formé la poussière de la terre, il souffle dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être humain. Apocalypse chapitre 12 nous le révèle. Apocalypse 12 nous révèle. C'est pourquoi, verset 12, réjouissez-vous, les cieux, vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre, donc malheur à toi et à moi, et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais la bonne nouvelle, ce diable, Jésus l'a vaincu. Ce diable, je te donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions dans Luc 10, verset 19,
et sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra te nuire. Mais moi, j'ai cette autorité, ce pouvoir. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'avoir le revêtement du Saint-Esprit. Connaître ton identité en Christ et sortir des dogmes de la religion, sortir des rites de la religion, sortir des cultes de faux dieux, sortir de l'adoration de tes parents. Voilà les choses dont tu as besoin. Tu dois sortir de la maison de ton père. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Sors de la maison de ton père. Sors de ta patrie. Sors de ta nation. Et va le pays lequel moi je te montrerai. Quel pays? Le royaume céleste. Tu es sur la terre, mais tu viens de quelque part. Ta vraie patrie n'est pas le Cameroun. Je vais te décevoir. Ta vraie patrie n'est pas le Congo. Ta vraie patrie n'est pas le Gabon. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'Éthiopie. Ta vraie patrie, ton origine, c'est les cieux des cieux. Là, ton père règne en majesté. Là, il règne en majesté. Et la terre, il te l'a donnée pour que tu la gouvernes. Il t'a amené sur la terre pour que tu sois son administrateur, que tu gouvernes la terre et que tu vas venir son règne sur la terre. Donc, ton travail et mon travail, c'est que nous agréons dans la prière, sous la révélation de la parole de Dieu, et que nous avons le règne de Dieu à être établi sur cette terre. Et comment nous pouvons le faire? Par sa puissance. Comment nous pouvons le faire? Par son autorité. Et tout ceci au travers du Saint-Esprit. De toi, tu ne peux pas le faire. Tu as besoin du Saint-Esprit qui te remplit sa puissance, qui te demande de son revêtement, et que tu puisses, à la lumière de ces Écritures, amener la terre à se soumettre à toi, et surtout, tout ce que la terre renferme comme richesse. C'est pour laquelle c'est pas de dire aux jeunes frères qui est parti de l'Afrique pour venir en Europe, qui se trompent. Dieu a béni la terre africaine. Toutes les richesses du jardin d'Éden, le bauxite, l'uranium, le diamant, le gaz, le pétrole, le cuivre, le manganèse, il les a enfuis dans la terre africaine. Il les a enfuis dans la terre africaine. Donc pour toi, ce serait une erreur de partir de ton pays de l'Afrique, disant que je m'en vais en Europe chercher de l'or. L'or ne se trouve pas en Europe. L'or se trouve en Afrique. Ce serait pour toi un désastre de partir de ton pays sans la révélation de ton Dieu, de venir en Europe, disant qu'en Europe, j'aurai une meilleure vie. Regardez, est-ce que vous avez constaté? La terre ne se dévalue pas. Les choses peuvent se dévaluer, mais la terre ne se dévalue pas. Chaque année, la terre prend plus de valeur. Pourquoi? Parce que c'est une richesse que Dieu nous a léguée en héritage. Donc, quand tu parles de révélation, ce genre de choses, tu vas faire les choses seulement pour le plaisir de le faire. C'est comme là, maintenant, nous voulons introduire un enseignement, partager un enseignement tant pour moi, sur la religion et l'art et le christianisme. Beaucoup de gens font les choses de manière religieuse. La semaine dernière, on a parlé à Saint-Valentin. Les gens sont partis célébrer le diable. Les gens sont partis adorer le mammon. Les gens sont partis entrer avec les esprits d'impudicité. La Saint-Valentin, elle a une connotation d'impudicité. La Saint-Valentin, elle a une connotation d'impudicité. La Saint-Valentin a une connotation de la débauche. La Saint-Valentin a une connotation de position. Toi, tu l'as célébré sa révélation. Qu'est-ce que tu as fait? C'est la même chose que les gens font aujourd'hui. On te parle du carême. Les catholiques disent que le carême. Quel carême? Jésus n'a pas jeûné avant d'aller à la croix. Je vais te surprendre. Jésus n'a pas jeûné avant d'aller à la croix. Donc nous voulons prier, allumer Sainte Écriture, voir ce que c'est que la religion et ce que c'est que le christianisme. D'où vient la religion et c'est quoi le christianisme? Donc nous voulons prier. Mais nous voulons prier à allumer Sainte Écriture. Donc tu vas ouvrir ta Bible dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Deutéronome, prends ta Bible s'il te plaît. Prends ta Bible. Deutéronome 29, verset 29. C'est un enseignement que nous allons partager avec le corps du Christ et que Dieu se révèle à vous pendant que nous partageons. Deutéronome 29, verset 29 dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. À perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Proverbe 25, Proverbe chapitre 25, je crois qu'on partage la vidéo. Proverbe chapitre 25, verset 2, te dit ceci. Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonner ces choses. Tu es un roi, tu es une reine, à toi que je m'adresse. Dieu t'a établi en son royaume. Nous sommes dans un royaume où notre Père, le Dieu Tout-Puissant, où notre Père, sa majesté, règne en autorité suprême. Et il a fait de nous ses fils. Il a fait de nous ses filles. Il nous a élus par sa grâce. Donc nous sommes des rois et des reines, destinés à régner sur la terre. Apocalypse chapitre 5, verset 10 te le dit. Donc tu es un roi, tu es une reine, et tu dois sonder les choses de l'Éternel. Et pour que tu puisses les sonder, tu as besoin de remettre ton intelligence et l'esprit de sagesse et de révélation qui vient du Saint-Esprit. Donc Éphésiens chapitre 1, verset 17, l'apôtre Paul
pouvez prier pour les Éphésiens, que Dieu accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de leur cœur. Je vais maintenant prier pour que tous ceux qui ont su cet enseignement, je vous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Tout ceci au nom de Jésus-Christ, afin que plus d'entre vous sortent de la religion, des dogmes de la religion, des pratiques et des rites de la religion pour entrer pleinement le christianisme. Sortent des croyances des hommes et des femmes, sortent la tradition humaine pour servir l'Éternel et devenir des disciples de Jésus. Dieu nous a envoyé Jésus afin que Jésus se révèle à nous. Jésus nous parle la bonne nouvelle qu'il est venu nous annoncer et qu'il fasse de nous des disciples. Donc, si tu es encore au stade de croyant, tu dois partir du stade de croyant à être un disciple. Un disciple cherche à ressembler à son maître. Un disciple cherche à faire ce que son maître a eu à faire. Un disciple est identique à son maître. Un croyant vient simplement à l'église, peut-être par familiarité, parce que les gens vont à l'église, mais le disciple veut marcher comme son maître a eu à marcher. Donc, nous allons introduire notre enseignement. Nous allons introduire notre enseignement. Et en fin d'introductif, on a dit ceci, bien aimé le Seigneur, frères et sœurs en Christ, certains servants de Dieu que vous êtes, amis de Dieu, nous vous saluons notre Seigneur Jésus-Christ et nous nous rendons de actions de grâce pour cette nouvelle semaine qui nous accorde par sa grâce, par son amour, sa fidélité, sa bonté et sa miséricorde. Et nous disons merci, merci, merci papa parce que nous sommes en vie. Tu as en vie, ta promesse, c'est pas par ta propre force, pas ta propre connaissance ou ton pouvoir, mais c'est simplement la manifestation de l'amour de Dieu à ton égard, la manifestation de la grâce de Dieu à ton égard. C'est pour laquelle nous disons merci papa, merci papa, merci pour ton souffle de vie que tu t'es encore renouvelé en cette semaine. Et nous voulons cet après-midi, par cet enseignement, démystifier ce que c'est que la religion et le christianisme, apporter à la lumière de la parole de Dieu, ce que c'est que la religion et le christianisme, et aussi, vrai que nous allons à la fin du temps, plusieurs personnes s'éloignent de Dieu pour plusieurs raisons. D'autres, au lieu de chercher à avoir une relation privilégiée, d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, se renferment dans des courants de pensée, dans des pensées philosophiques de toute idéologie, et pour d'autres raisons, sont juste des religieux. C'est donc quoi la religion? C'est quoi la religion? Et qu'est-ce qui la diffère du christianisme? Avant de répondre à la question, c'est quoi la religion? Et qu'est-ce qui la différencie du christianisme? On va lire une portion d'écriture dans l'évangile selon saint Marc. L'évangile selon saint Marc, c'est fait partie des 4 évangiles. Tu as l'évangile de Matthieu, tu as ensuite Marc, après tu as Luc et tu as Jean, 4 évangiles. Donc on va lire l'évangile qui est écrit par Marc, un des disciples à Jésus. Marc chapitre 7, du verset 9 au verset, pardon, du verset 1er au verset 9. Nous allons lire cela. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblaient auprès de Jésus. Ils virent que quelques-uns des disciples de Jésus prennent le repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens, je te parle maintenant, et tous les juifs ne mentent pas ça de laver les mains. À l'école primaire, et je crois même aussi au collège, dans la section de biologie, la biologie, on nous apprenait à laver les mains avant de manger le repas et à laver nos mains après le repas. Et même lorsque tu vas dans les toilettes, te soulager, on nous apprenait également à laver nos mains avec du savon. Donc, eux aussi, les pharisiens, on dit avant de manger, ils devaient laver leurs mains. Ils devaient laver les mains conformément à la tradition des anciens. Et quand ils revenaient dans la place publique, ils mangeaient qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases de reins. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient, pourquoi les disciples ne suivent pas-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi l'écrit, ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en nom des préceptes qui sont des... Vous voyez, Jésus parle des commandements d'hommes. La religion, c'est un commandement d'hommes. Pas des rites et des rituels pour s'approcher de Dieu. Pas des rites et des rituels pour s'approprier le royaume. Or que Jésus nous a donné le royaume. Voilà ce qu'il dit. Vous abandonnez le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Il a dit encore, vous annoncez fort bien le commandement de Dieu pour garder quoi? Votre tradition. Qu'est-ce que ton père vous a légué comme tradition?
Est-ce que tu continues à adorer les crânes? Est-ce que tu continues à adorer les os? Est-ce que tu continues à adorer cette table que ton père adorait? Est-ce que tu continues à te prosterner devant une statue? Est-ce que tu continues à aller à l'église catholique, ou allumer les bougies, te prosterner la Vierge Marie, prendre un chapelet, prier au nom de Marie? Est-ce que tu le fais? Tu le fais, la parole va te répondre cet après-midi. Vous abandonnez le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Il est dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui menace son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu assister à un combat, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Alors ainsi la parole de Dieu, par votre tradition, il faut que vous à la tradition que vous avez établie. Qui l'ont établie? C'est les hommes. La tradition vient des hommes qui l'ont établie. Et beaucoup d'autres choses semblables. Il ne fait pas parler de ces choses semblables. C'est quoi donc la religion? Dans la définition la plus simple, la religion se définit comme un ensemble de rites. Je dis ceci. Dans sa définition la plus simple, la religion se définit comme un ensemble de rites et de pratiques que les personnes suivent pour se rapprocher ou se relier à une divinité. On vient de lire Marc chapitre 7, verset 1 à 12. On nous fait part dans cette histoire que les Juifs, les pharisiens et les scribes, avant de manger, ils se lavent les mains. Ce sont les règles hygiéniques. Ils lavent les cruches. Ils lavent ils font d'autres choses semblables. Mais toutes ces choses sont liées à des traditions de leurs ancêtres. Toutes ces choses sont liées à des traditions humaines. Et Jésus va le dire, qu'ils honorent avec les lèvres, mais leur cœur ne suit pas. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il voulait simplement dire ceci, que pour que tu fasses, ou pour que tu puisses l'adorer, on doit avoir la révélation de sa personne. Il faut dépasser le cas de la religion. En fait, sortir de la religion. La religion ne t'amène pas à Dieu. Les gens sont les méthodes humaines que les hommes ont mis sur pied pour se rappeler, mais ça ne t'amène pas à Dieu. Ils disent la religion, sa définition la plus simple, est un ensemble de rites. Dans la religion, il y a des rites et des pratiques que les personnes doivent suivre pour se rapprocher de Dieu. Mais ne t'amène pas à Dieu. Tu te rapproches, mais tu n'arrives pas à Dieu. La religion encore, ce sont les efforts que doivent faire les humains pour plaire à Dieu. Mais tu ne plais pas à Dieu. Dans la religion, 1, c'est des rites. 2, c'est des pratiques établies par des hommes. 3, c'est des efforts que tu dois faire pour plaire à Dieu. Je te donne un exemple. En ce moment, dans l'église catholique ou dans la religion catholique, les hommes sont en train de jeûner pendant 40 jours. Ils parlent du jeûne de carême. Ils ne mangent pas la viande. Disant que Jésus a jeûné avant d'aller mourir. C'est faux. On va lire ça. Jésus a jeûné 40 jours avant de commencer le ministère. Jésus a même jeûné avant d'aller à la croix. C'est faux. Donc, ce carême vient des hommes, établi par des hommes qui sont au Vatican. Je ne vais pas citer leur nom. Vous les connaissez. Établi par les hommes. C'est une erreur. Parce que la Bible te dit, Jésus a jeûné avant de commencer le ministère 40 jours. Et avant la croix, il n'a jamais jeûné. Jésus n'a même plus jeûné après 40 jours. On va le lire. Dans la religion catholique, où les membres, les adeptes, les partisans sont appelés à allumer les bougies. Les catholiques vont allumer les bougies devant les statuettes, qui est encore une autre erreur. La Bible nous dit dans Exode 20, Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux. Il a révélé à Moïse. Dit à ce peuple, vous n'allez pas faire des représentations taillées, de ce qui est dans le ciel, sur la terre, plus bas que les eaux, pour me repentir, moi Dieu. Car celui qui le fera entre en abomination avec moi, et je le punirai, vos pères, la 4e génération, à cause de leur péché. Mais je bénirai mes générations qui vont obéir par révélation à la lumière de ma parole. Donc, les statues qui sont dans les églises catholiques, on dit on représente Marie, c'est faux. On représente Jésus, c'est faux. On représente les saints, c'est faux. On allume les bougies pour prier à leur faveur. C'est encore une autre abomination. Donc, allumer des bougies devant les statues représentées par Marie, ce sont des acteurs ou des top modèles italiens dont on prend, même les films qu'on dit sur Jésus là, ce n'est pas Jésus. À cette époque, l'appareil photographie n'existait pas. Faites des recherches. L'appareil photographie n'existait pas à cette époque. L'appareil photographique a apparu bien de nombre d'années
que Jésus soit allé au ciel. Et Marie n'est jamais montée au ciel. En toute information, Marie n'est jamais montée au ciel, comme les catholiques veulent te faire croire que l'Assomption, je ne sais pas c'est quel mois, on doit se fêter la célébration de la montée de Marie au ciel. Elle n'était même pas restée vierge. Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Elle a 3 garçons et 2 filles. La parole de Dieu t'en parle. Donc Marie, Jésus a encore des saints décédés. Priez la Vierge Marie pour les sauver, afin qu'elle intercède à leur faveur auprès de Dieu. C'est encore une autre erreur, toujours établie par l'Église catholique. Laissez des versets dont on ignore la signification. Par la liturgie, le prêtre catholique demande au peuple de prier pour les personnes décédées, que je se souvienne du saint tel, que je se souvienne de la sainte telle. C'est encore une abomination établie par la religion catholique. La religion islamique, les musulmans 5 fois dans la journée se tournent vers la direction du soleil. Disent qu'ils adorent Allah, ils invoquent Allah. Encore une autre erreur. Eux aussi ont une espèce de chapelet, les musulmans avec lesquels ils prient. D'autres rites et pratiques qu'ils font encore. Alors, Willy Assante, que vous connaissez, celui qui a établi Wikipédia, sont ses recherches sur la religion. Il définit la religion comme un système de pratiques et de croyances. En ayant dans un groupe ou une communauté, il n'y a pas de définition qui en soit reconnue comme valable pour tout ce qui est permis aujourd'hui d'appeler religion. La religion vient du mot latin religio. R-E-L-I-G-I-O. Religio. Défini par Cicéron, un philosophe, comme le fait de s'occuper d'une nature supérieure qu'on appelle divine et lui rendre un culte. Dans les langues où les termes sont issus du latin, la religion est souvent envisagée comme ce qui concerne la relation entre l'humanité et Dieu. Les différentes religions sont répertoriées telles qu'elles sont, telles qu'elles suivent. La religion catholique, la religion protestante, l'islam, le bouddhisme, le taoïsme, l'hindouisme et celle que vous connaissez. Tout ceci diffère du christianisme. Il dit la religion, c'est un ensemble de rites et de pratiques pour s'approcher de Dieu. La religion, ce sont les efforts que les êtres humains font pour plaire à Dieu, mais ça ne les amène pas à Dieu. Tout ceci ne les amène pas à Dieu. Et l'Église catholique, dans laquelle nous sommes tous sortis, parce qu'à l'époque, avec une seule église, qui était l'Église catholique, dans laquelle nous sommes tous sortis, continue à faire des abominations, amener des hommes et des femmes à adorer des statues, chose interdite par la parole de Dieu, amener des hommes et des femmes à prier Marie, une chose interdite, amener des hommes et des femmes à croire que ces statues représentent Jésus, représentent Marie, même ce sont des erreurs. Dieu ne demande pas qu'on le représente. Il ne veut pas qu'on le représente. Il a totalement interdit cela. C'est donc quoi le christianisme? Le christianisme, c'est le message de Christ. Après sa mort et sa résurrection, Jésus, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, au nom duquel, à la mention duquel, toute bouche confesse qu'il est Seigneur et tout genou fléchit. Je suis dans Philippiens chapitre 2, verset 7. Et quel nouveau nom? Le nom de Christ, loin de Dieu. Il s'appelait Jésus. Son nom était changé à Jésus-Christ. Après sa mort, sa résurrection et le pouvoir d'autorité qui lui a été donné. La Bible a été dit dans le livre de Philippiens, l'évangile selon Saint Paul, l'évangile selon de Paul à Philippiens, Jésus va recevoir un nouveau nom. Jésus va dire un nom. Quel nouveau nom? On va ajouter à son nom Jésus-Christ, le roi de Dieu, le Messie, le sauveur de l'humanité entière, celui-là qui ôte le péché du monde entier, l'agneau de Dieu, venu sur la terre pas pour venir faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé, Dieu, le créateur de toute vie, la vie animale, la vie terrestre, la vie végétale et la vie humaine. Voilà la personne de Jésus-Christ, le roi de Dieu. Alors, Philippiens, chapitre 2, va te dire ceci. Philippiens, chapitre 2, va te dire ceci. Ayez en vous les mêmes sentiments, je suis au verset 5. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, son nom a changé, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie, arraché d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié. Donc, je dis d'abord, il s'est dépouillé. Ensuite, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix.
C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Où est-ce que le nom de Marie apparaît? C'est le nom de Marie. On te parle de Marie avant la naissance de Jésus. On te parle de Marie après la naissance de Jésus. On te parle de Marie à la chambre haute, le jour où le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. On te parle de Marie, la mère de Jésus, le jour de la crucifixion de Jésus. Jésus va dire à son disciple qu'il aimait Jean. Il va dire, Jean, regarde cette femme, aujourd'hui elle devient ta mère. Mère, regarde ce disciple, aujourd'hui devient ton fils. Prends donc ta mère, sa nouvelle mère, la mère de Jésus, et qu'elle vive chez toi. Voilà ce que Jésus va dire. Dans nulle part la Bible, on te dit que Marie est montée au ciel. Nulle part dans la Bible, on te dit qu'il faut prier au nom de Marie. Non. Le nom de Jésus-Christ. À son nom, nous chassons les démons. Le nom de Jésus-Christ. À son nom, nous imposons les mains aux malades. Les malades sont guéris. Au nom de Jésus-Christ, aucun démon, aucune puissance du monde des ténèbres, aucune sorcière ne pouvoir sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ, les portes que Dieu avait fermées, ces portes-là, Dieu les ouvre. Au nom de Jésus-Christ, et non au nom de Marie, et non au nom de Bouddha, et non au nom de Allah, et non au nom de ces dieux que vous connaissez. Mahomet et autres, tous sont morts. Le tombeau est encore là. Le seul tombeau qui est vide, c'est le tombeau de notre maître, notre créateur, notre Seigneur et Sauveur, le tombeau de Jésus. Va à Jérusalem, tu vas voir, la tombe est là. Le tombeau est vide. Le tombeau de Mohamed est là. Le tombeau de Bouddha est là. Le tombeau de tous ces gens que vous connaissez sont là. Tous ces tyrans, les Mussolini, tous ces tyrans, les Hitler, on n'a même pas trouvé son corps. Leurs tombeaux sont là. Mais le seul tombeau qui est vide, oh, le tombeau de celui qui a changé ma vie. Le tombeau de mon Seigneur. Le tombeau de mon Créateur. Quand j'invoque son nom, la puissance des ténèbres s'en va. Quand j'invoque son nom descend sur ma vie. Quand j'invoque son nom, aucun sorcier, aucune sorcière. Donc tu dois entrer dans le christianisme. C'est donc Jésus qui est venu donc introduire le christianisme. Jésus est venu nous annoncer la bonne nouvelle. Jadis caché au peuple de l'ancienne alliance, on a dit, tous ces gens de l'ancienne alliance désiraient voir Jésus. Ils ne l'ont pas vu. Mais à toi, Jésus fait la grâce. À toi, Jésus fait la grâce. C'est la raison pour laquelle, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas l'église, c'est le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que l'on croit à lui, ne pèse point, mais est la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé mon frère. Il t'a tant aimé ma soeur. Avec toi, tu l'acceptes cet après-midi. Tu donnes sincèrement ta vie. Tu dis, Seigneur, j'étais dans la religion catholique. J'étais dans l'islam. J'étais dans l'hindouisme. J'ai même fait des sectes maçonniques, francs-maçons. Tous ces sectes-là. Je décide aussi cet après-midi de sortir là, en cette date de 19. Venir à toi. Ôte le nom de ton Fils Jésus-Christ. T'es servi, toi, le seul véritable Dieu. De ta tu fais cette prière. Aucune puissance des ténèbres n'a le pouvoir sur toi. Tu fais cette prière, la région est brisée. Tu fais cette prière, aucun sorcier, aucune sorcière, aucun démon ne peut t'attaquer. Parce que tu seras où? En Jésus-Christ. Donc le christianisme, c'est la bonne nouvelle introduite et annoncée par Christ. Dieu vient vers les hommes. C'est ça le christianisme. La région, tu veux t'approcher de Dieu par tes propres efforts, les rites et les pratiques, mais tu ne peux pas approcher. Tu essayes, tu ne peux pas. Mais le christianisme, oh, la bonne nouvelle, par la personne de Jésus-Christ, Dieu vient vers toi, l'homme, et va établir une relation de privilégié avec ta personne, supérieure à celle de Moïse, supérieure à celle d'Abraham, supérieure à celle de Daniel, supérieure à celle de Agar, supérieure à celle de Jérémie, supérieure à celle d'Ézéchiel, tous ces prophètes, Amos, Malachi, que vous connaissez, de l'ancienne alliance. Il était que de servir l'Éternel, mais toi, tu es fils et fille. Oh, une relation de privilégié. Jésus par sa mort et sa résurrection accorde à l'homme le don de la vie éternelle. Par le pardon de tes péchés, tous tes péchés passés, présents et futurs, par la délivrance, la puissance du malin, de ses œuvres, par le rachat, la maison de la loi. Donc Jésus te donne, il t'accorde le don de la vie éternelle. Ton nom est effacé dans le livre de la mort que le diable retient.
et ton nom est inscrit dans le livre de Dieu, le livre de la vie. Jésus te donne une nouvelle identité, un nouveau nom. Dans le livre d'Ésaïe 60, on te donne un nouveau nom. En faisant passer de créature de Dieu simple à fils et fille de Dieu. Il va le dire dans la parole. Jésus te donne l'autorité, le pouvoir. Jadis perdu par Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qu'il a récupéré à la croix au diable, avant que tu règnes, toi et moi nous régnons avec Dieu sur toute la création. Jésus, en t'annonçant le christianisme, la bonne nouvelle, un style de vie, il t'accorde l'autorité et le pouvoir, la puissance sur le diable et ses démons. Jésus-Christ, en t'annonçant la bonne nouvelle par le christianisme, fait de toi un héritier et co-héritier avec lui de tout ce que son père a comme héritage à ton égard. La religion, Dieu est loin des hommes à cause de leur péché. Les hommes sont séparés de lui. Dans la religion, les hommes tels que Adam, Noé, Abraham, Moïse et tous les autres étaient des serviteurs de Dieu. Matthieu 11, verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jésus a passé son temps à dire, Jean-Baptiste a dit la même chose, repentez-vous, car le royaume de Dieu est près de vous. Mais il n'était pas encore là, parce qu'il fallait que Jésus arrive. Jésus est arrivé lui-même. Il a continué à dire aux hommes, le royaume de Dieu maintenant, voilà comment le royaume de Dieu vient. Il a commencé à dire, le royaume de Dieu est semblable à des vierges, le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. Il a annoncé le royaume, Jésus-Christ. Après sa mort, sa résurrection, ce royaume t'est permis. Il te l'accorde, ce royaume. Dans la religion, un serviteur fait de bonnes œuvres pour être récompensé et se faire une place. Hébreux 3, versets 5 à 6. Pour Moïse, qui était qu'un serviteur de Dieu, toi tu es devenu fils et fille de Dieu. Un privilège que Dieu t'accorde. Pour Moïse, il était fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur, vous voyez, comme serviteur. Pour un témoignage de ce qu'il devait annoncer. Mais Christ, l'est comme quoi? Fils. Et nous, nous descendons de Christ. C'est seulement si tu as donné ta vie à Seigneur, à Jésus-Christ. Mais Christ, l'est comme fils. Sur la maison, sur sa maison et la maison. C'est nous. Pour que nous retenons jusqu'à la fin confiance, l'espérance que dont nous devons nous glorifier. Exode 14, verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et crut à l'Éternel, et à Moïse son serviteur. Donc, eux, c'était le serviteur de l'Éternel. Mais toi et moi, on est en relation privilégiée par l'œuvre de Jésus à la croix. Tu es le fils de Dieu, la fille de Dieu, tu as accès à ton Père. Mais eux, ils étaient seulement des serviteurs. Dans la religion, on prie pour s'approcher de Dieu, en essayant d'acheter ses faveurs, ses grâces, sa bénédiction, la piété, équivalent à ton nombre de prières. Souvenez-vous de cet homme, dans la parabole du riche et du pauvre Lazare. Il va dire à Jésus, moi je prie 5 fois la journée, moi je jeûne, je donne ma dîme. Jésus a dit, c'est très bon ce que tu fais. Mais tu vois cet homme-là, il ne s'est même pas approché de moi. Il a dit, Seigneur, à cause de mon intention, on m'a dit de 2 personnes, la personne qui partira être exaucée va être cette pauvre personne, parce qu'il a reconnu son indignité. Donc, ton nombre de prières, ton nombre d'œuvres que tu veux faire, caricature, pour t'approcher de Dieu, non. La seule chose dont tu as besoin, c'est de recevoir Jésus comme ton Seigneur, c'est personnel, pour avoir cette relation de privilège. Dans la religion, on recherche la sainteté pour accéder à Dieu. On avance à Dieu par peur de châtiment. Dans la religion, on fait de bonnes œuvres pour plaire à Dieu. Comme cet homme-là, il dit, je jeûne 3 fois dans la journée, je donne ma dîme. Jésus lui a dit, c'est une bonne chose que tu fais, mais une chose que tu ne fais pas. On va la lire pour que certaines personnes comprennent que c'est dans l'évangile, c'est pas dans mon enseignement, que le Saint-Esprit nous aide. C'est dans l'évangile de Luc. Dans Luc, il va dire à Jésus, moi je fais ceci, moi je fais cela. Jésus lui a dit, c'est bien tout ce que tu fais, mais ce que tu ne fais pas. Et tu me connais. Toi qui je parle là, est-ce que tu connais le Seigneur Jésus-Christ? Tu le connais? Ou faut que tu aies une relation d'intimité avec ce Seigneur? Ou faut que tu aies une relation d'intimité avec ce Seigneur? Je ne sais pas si c'est dans Luc 8. Quelqu'un a la référence qui peut me donner. Cet homme-là qui dit je jeûne 3 fois par jour, c'est une parabole. Je fais ceci, je fais cela. Il va dire c'est très bien ce que tu fais. Mais regarde l'autre là. Il ne s'est même pas approché là, du terme. Il a reconnu ses péchés, son indignation. Son indignation.
Il a reconnu son péché et son indignation. Bon, je ne trouve pas cette référence, mais vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire de cet homme-là qui se faisait passer d'un homme très riche, disant, Jésus, moi je donne ma dîme à tout le monde, je prie 3 fois la journée, je fais ceci, je fais cela. Et l'autre là qui se repentait à cause de ses multiples péchés, et il disait, voilà, c'est ça ici. Ça, c'est le juste unique. Ça, c'est par rapport au juste unique dans Luc 18. Mais je crois que c'est là le même Luc 18. C'est le même Luc 18. L'homme riche. Voilà ce que la Bible nous dit. Un homme riche. On va lire. Un homme riche. On va lire ceci. Alors la Bible nous dit dans Luc 18. La Bible nous dit dans Luc 18. On va lire à partir du verset 18. Luc 18, verset 18. Un chef interroge Jésus et dit, bon, et maître, que dois-je faire pour hériter? Vous voyez, un chef des Juifs interroge Jésus pour dire, je suis dans Luc 18. Je suis dans Luc 18. Un chef interroge Jésus et dit, bon, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a point de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne donneras point de faux témoignages, honore ton père, ta mère. J'ai dit, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Il dit, il a observé toutes ces choses dès sa jeunesse. Je lui dis, et il a dit cela, il dit, il te manque encore une chose. Bon, là, c'est même pas ce que je veux dire. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Viens, puis viens et suis-moi. Ça, c'est un riche. Hein? On dit que lorsqu'il a entendu ces paroles, il devient tout triste. Quand il était très riche, Jésus voyant qu'il était devenu tout triste, il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que d'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui écoutaient, dit, qui peut être donc sauvé? Jésus leur répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est même pas cette histoire que je vais parler. Je vais parler de cette parabole de ces deux hommes où l'homme va monter dans le temple pour prier, mais avec l'orgueil. Il prie avec une mauvaise motivation, avec orgueil. Disant que lui jeûne 3 fois la jour, il donne sa dîme. Et l'autre personne qui va aussi monter dans le temple pour prier, mais même pas entrer dans le temple, à cause de ses multiples péchés. Ils se sont dit, Seigneur, aie compassion de moi. Donc cela il faisait quoi? La religion. Mais l'autre voulait avoir une relation d'intimité avec son Seigneur. Il dit, aie compassion de moi. Je ne suis même pas juste de ma position de ton trône de gloire. Je ne suis même pas juste de ma position dans ta maison. Aie compassion de moi, tu connais tu peux pécher. On va dire des deux personnes qui priaient, l'un va rentrer chez lui, être exaucé. Mais celui-là qui fait les choses de manière religieuse, il paie sa dîme, il jeûne 3 fois par jour. Il faisait pourquoi? Pour plaire à Dieu. Il va pas rentrer étant exaucé. Dans la religion, t'amène à faire des rites et des pratiques pour plaire à Dieu. Or que le christianisme, tu es déjà enfant de Dieu. Tu as besoin de plaire à Dieu autant que tes multiples jeûnes, tes multiples prières. Non. Tu obéis à la parole de Dieu par amour. Tu vois ce que la christianité te demande de faire. Alors la religion fait des bonnes œuvres pour plaire à Dieu. Et bien d'autres choses encore comme les juifs. Donc je nous parle dans Marc, c'est qu'on vient de lire. Jésus a dit, vous abandonnez le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes dans la pratique de la religion. Se laver les mains avant de manger et autres rituels. Le christianisme, nous sommes fils et filles de Dieu. Dieu est notre papa et il nous aime. Donc dis avec moi, je suis fils et fille de Dieu. Dieu est mon papa et il m'aime. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, donc pas le rapport d'intimité avec ton père et ta mère, non, c'est pas ce que Dieu parle, ni la volonté de la chair, donc ton père et ta mère, ni la volonté de l'homme, mais né de Dieu. Quand tu nais de Dieu, tu nais de Dieu en donnant ta vie à Jésus-Christ, en naissant d'eau et d'esprit. On l'a vu la semaine dernière, Dieu a parlé à Nicodème. Il a dit à Nicodème, pour qu'un homme puisse hériter le royaume des cieux ou naître de nouveau, il doit être né d'eau, dans le baptême par immersion et non l'aspersion que tu as reçu, et la naissance par l'esprit, dans la régénération par le Saint-Esprit, te permet d'être naître de nouveau, dans le né de Dieu. Romains 8, verset 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte de Dieu, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Donc Dieu nous a adoptés dans sa famille royale, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et non de Marie, et non de Bouddha, et non de Allah, et non de Mohamed, mais le nom de Jésus.
adressant par lequel nous crions Abba Père. Nous reconnaissons que nous avons un Père dans les cieux. Abba Père. Nous prions parce que nous sommes proches de Dieu. On ne peut pas pour s'approcher de Dieu, pour plaire à Dieu. Ça, c'est la religion. Mais le christianisme, nous prions parce que nous sommes déjà proches de Dieu par son Fils. Nous conversons avec notre Père et notre Père. Et ce n'est pas pour acheter ses faveurs, mais pour lui dire qu'on l'aime. Donc quand tu pries, tu dis, Père, je t'aime. Quelle est cette journée que tu m'as accordée? Par ta grâce, ton amour, ta délivrance la nuit dernière, des yeux du monde de ténèbres. Comment ne pas t'exprimer mon amour? Comment ne pas t'exprimer ma gratitude? Comment te lever? Tu pries, tu l'adores. Parce que tu l'aimes. Tu veux pas acheter des choses. Tu pries parce que tu reconnais que tu dépends de lui. Tu reconnais que tout ce que tu as, tout ce que tu auras, vient de lui. Tu l'achètes, vient de ton Père. Sa grâce, c'est un don qui t'accorde. Les bénédictions, c'est un don qui t'accorde. Le mariage, c'est un don qui t'accorde. Ta femme, c'est un don qui t'accorde. Les enfants, c'est un don qui vous accorde. La voiture que tu conduis, c'est un don. Tu peux t'habiller, c'est un don que tu t'accordes. Tu peux manger aujourd'hui, c'est un don que tu t'accordes. Ça veut dire non, c'est un don. Troisième chose, nous sommes saints. Et non pas les statuts qu'on met dans les églises catholiques. Nous sommes saints. Tu ne vas pas devenir saint. Jésus, par son œuvre, la croix, sa crucifixion, sa justification, il t'a rendu saint. Tu es un saint. Alors que je m'adresse là, tu es un saint. Tu dois seulement donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent à quelque lieu, qu'il soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Donc nous sommes des saints. Tu es un saint, tu pêches, c'est vrai. Tu demandes pardon à Dieu, mais tu es un saint. Tu vas devenir saint. C'est pas les gens qui sont déjà morts. On va dire qu'ils sont des saints. C'est une abomination encore de l'église catholique. 2 Corinthiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints. Dans même nos églises, on appelle souvent l'assemblée des saints. La communauté des saints. On est des saints. Qui est un saint? Ce n'est pas le pape. Le pape, c'est quoi? Benoît XVI, là. Ce n'est pas lui. Il n'est pas saint. Mais toi, tu es un enfant saint. À tous les saints qui sont dans la Caïe. Romains 1, verset 7. À tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être des saints. Pas une personne qui est décidée, c'est toi qui es saint. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, du Jésus-Christ. Quatrième chose que le christianisme, nous faisons des bonnes œuvres. Pas parce qu'on plaît déjà à Dieu, pas pour plaire à Dieu, parce qu'on plaît déjà à Dieu. Et Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que les pratiquons. Romains 8, verset 29. Romains 8. Donc, je fais une bonne œuvre pour plaire à mon Dieu. Mais je fais une bonne œuvre parce que je plais déjà à mon Dieu. Romains 8, il va nous dire ceci. À ceux-là qu'il a connus d'avance. Oh, Brindouba Sandara Kassou. Romains 8, verset 29. Car à ceux qu'il a connus d'avance, il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils puisse le promener entre plusieurs frères, dont tu es le petit frère du Seigneur Jésus-Christ, sa petite sœur. Et tu dois faire des bonnes œuvres que lui aussi a fait sur la terre. Cinquième chose, je fais partie d'une grande famille royale, où Dieu, mon Père, est le roi des rois, à son trône de gloire, et il règne en majesté, il règne en admirable conseiller, il règne en paix éternelle, à Dieu Tout-Puissant, le seul et saint véritable Dieu, le Dieu d'Israël, il ne donne de sommeil. J'ai une relation privilégiée avec mon Père, en tant que son fils. Et bien d'autres choses, tu es héritier et co-héritier avec Christ. Tu as une nouvelle identité. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont nouvelles ont commencé avec Christ. Donc tu as besoin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Tu es son héritier et tu es co-héritier avec lui du royaume. Bien de choses. La maladie n'a pas de pouvoir dans ta vie. La mort subie n'est pas ton partage. Le cancer, le diabète, la tuberculose, l'hépatite B, la goutte épaisse n'est pas ton partage. Parce que Christ, tu n'as pas seulement rejeté la maladie de la loi, la malédiction de la loi, mais il a pris tes maladies à la croix avec lui. Donc toi, tu as accès à la vie. Pas n'importe quelle vie, la vie en abondance. Le vol ne vient que pour dérober. Jean 10, verset 10. Tuer et voler. Mais moi, je suis venu, Jésus, pour que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Et maintenant, ton esprit, c'est quoi l'abondance?
quelque chose dont tu peux pas contenir dans tes propres mains. Quelque chose que ton compte bancaire ne peut pas contenir. Quelque chose que ta maison ne peut pas contenir. Ta voiture ne peut pas contenir cela. En abondance. La santé divine est ton partage. La vie surnaturelle est ton partage. Les richesses sont ton partage. Éphésiens chapitre 1, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions célestes dans les lieux spirituels. De ma bénédiction est dans les lieux spirituels. Mon mariage est là-bas. Ma femme est là-bas. Mais donc je dois prier pour que dans le canal spirituel, le couloir de la prière, le Seigneur de gloire qui est mon Père, selon le temps qu'il a convenu, parce qu'il y a un temps convenu aussi, le temps convenu, c'est la maturité que tu as, il te donne une femme. Plus se plaignent, pasteur, depuis on prie là, mon mari ne doit pas encore, ma femme, est-ce que tu es prêt à recevoir un homme maintenant? Si Dieu t'envoie un homme, est-ce que cet homme va pas te sortir de l'église? Si un homme, Dieu t'envoie un homme, est-ce que tu vas encore pouvoir avoir la communion avec lui? Donc Dieu ne donne pas la bénédiction par moi parce que nous ne sommes pas encore prématures. Donc toi tu pries avec ton mari, ta femme, papa nous visite notre couple, on veut un enfant. Est-ce que tu as dit merci à Dieu pour les enfants qu'il t'a donné avant? Est-ce que tu es même prêt à recevoir un enfant maintenant? Il te donne un enfant, tu as détruit cet enfant. Il y a des bénédictions que Dieu ne donne pas parce que nous ne sommes pas encore matures. Nous ne sommes pas encore prêts à les recevoir. Quelqu'un qui prie, papa je veux avoir un permis, non pas un permis, papa je veux avoir une maison. La chambre dans laquelle tu es, tu as dit merci à l'Éternel. C'est la maison dans laquelle tu as dit merci à Dieu. On n'a pas la dernière que nous sommes tellement ingrats, nous ne sommes même pas dit merci à notre Père. Est-ce que tu dis, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Est-ce que tu es prêt à soumettre la bénédiction de Dieu? Donc Dieu, en tant qu'un bon Père, il ne te donnera jamais ce que tu veux. Il te donnera ce qu'il a prévu de faire avec toi, pour toi. Je te prends un exemple. Tu as un enfant qui a 8 ans. Tu as donné une voiture à un enfant qui a 8 ans. Tu vas le tuer. L'enfant de 8 ans ne sait pas conduire. Il n'a pas de permis de conduire. Il va aller tuer les gens en route. Donc Dieu, qui est un bon Père, qui c'est qui doit nous donner autant convenable, te l'accordera autant convenable. Mais la bonne nouvelle, c'est que la parole prophétique cette année, dit cette année, la parole prophétique, cette année, tu vas te marier. Pas n'importe quel mariage, mais un mariage de destinée. Cette année, tu vas voir la gloire de Dieu. Pas n'importe quelle gloire, la gloire visible, par toi-même tangible, par tes ennemis. Cette année, un sorcier qui essaie de te toucher, il meurt physiquement. Cette année, ton Dieu va t'élever dans le domaine des affaires. Cette année, tu as des connexions divines dont tu ne peux même pas t'imaginer. Cette année, tu auras accès au surnaturel. Cette année, tes prières seront exaucées. Mais il faut prier avec révélation. Donc, le moment est arrivé. Toi qui viens de m'écouter, je suis à la fin de mon enseignement. Toi qui viens de m'écouter, de sortir la religion. Si tu n'avais pas habitude ou pas familiarité, de manière religieuse, même aller à l'église. Dieu me l'a dit il y a 2 semaines. Dimanche, je me l'avais. Dis à mon peuple, beaucoup vont à l'église par religion. Beaucoup vont à l'église par camaraderie. Beaucoup vont à l'église par familiarité. Non, je ne vais pas à l'église parce que ma femme va à l'église. Non, je vais à l'église parce que j'ai une relation d'intimité avec mon Dieu. Je vais à l'église par révélation pour aller adorer le Dieu qui a changé ma vie. Pour aller adorer le Dieu qui a transformé ma vie. Pour aller adorer le Dieu qui m'a sorti de la boue et qui me met sa table de roi. Je vais à l'église pour lui dire merci mon Père. Je vais à l'église pour avoir la communion avec mes frères. La communion de saints. Quand nous élevons nos mains vers le ciel, c'est pour l'adorer. C'est pour le louer, le remercier, lui dire merci pour ses bontés, merci pour sa fidélité. Et je vais aussi écouter sa bonne nouvelle qui transforme mon âme. Je ne vais pas à l'église parce qu'il y a un groupe de Camerounais qui va à l'église, il y a un groupe de Ivoiriens qui va à l'église, un groupe de Gabonais qui va à l'église. Moi, je m'en vais à l'église parce qu'ils vont à l'église. Non, 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 allez d'aller chasser la religion. Je ne vais pas à l'église parce que alors, là-bas, vraiment, après le culte, je mange un bout de pain, c'est la religion. Donc, tu vas sortir la religion. On ne va pas à l'église par familiarité. On ne va pas à l'église par habitude. On ne va pas à l'église parce qu'un groupe va à l'église. Non, ça c'est la religion. Sortez la religion. On dit que la religion c'est un ensemble de pratiques et des rites pour plaire à Dieu. Or que le christianisme, c'est la bonne nouvelle que Jésus est venu nous annoncer. Que nous devons sortir des œuvres du monde des ténèbres, sortir des adorations des crânes, sortir des adorations des faux dieux, sortir des adorations des totems, sortir des adorations des esprits des eaux, pour adorer le seul et véritable Dieu. Pas la Vierge Marie, mais le seul et véritable Dieu. J'ai donc dit que ce que les catholiques sont en train de faire en ce moment, le carême, c'est faux. Jésus n'a pas gêné pour aller à la croix. Jésus dans le livre de Luc, ouvre dans le livre de Luc, dans le livre de Luc, Jésus, avant de commencer le ministère, le Saint-Esprit va le conduire au désert pour être tenté, pour l'éprouver, pour voir s'il connaissait vraiment son identité. La mission à laquelle il est venu. Voilà la raison pour laquelle Jésus a gêné 40 jours. Après ça, Jésus n'a plus gêné. Après ce jeûne-là, Jésus va être rempli. Il faut lire Luc 4, verset 14. Jésus revêtu la puissance du Saint-Esprit. Il va commencer à annoncer la bonne nouvelle. Il va guérir les malades. Voilà pourquoi il a gêné. Pas qu'il gêne avant d'aller à la croix. Je n'ai pas gêné avant d'aller à la croix.
Jésus, avant d'aller à la croix, il était à Gethsemane. Chaque enfant de Dieu doit avoir son Gethsemane. Cette année, tu as ton Gethsemane. Avant d'aller à la croix, il était à Gethsemane. Avec Jean, Jacques et Pierre. Il dit, Seigneur, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais tu ne fais pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Le sang va sortir, le sang va tomber de son visage. La sueur, un grumeau de sang. Les soldats vont venir avec Judas, venir arrêter Jésus. Et Judas a fait une bise à Jésus. Jésus a dit, c'est pas une bise que tu livres ton maître. Malheur à toi, Judas. On va arrêter Jésus, il n'a jamais gêné. C'est un mensonge encore de l'église catholique. Il n'a jamais gêné. Sors de la religion, mon frère et ma soeur. On va terminer avec ceci. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Pas Marie, pas Bouddha, pas Allah, pas, je ne sais pas, le Dieu Tamoul, mais Jésus-Christ. Un seul, non, Jésus-Christ. Acte 4, verset 12. Il n'y a le salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Le nom de Jésus. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul et le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Qui l'a envoyé? Il a envoyé Jésus. Et cet après-midi, le Seigneur m'a mandaté vers toi pour t'amener à cet enseignement, pour que tu comprennes que la religion vient des hommes. La religion, ce sont des rites, des pratiques pour plaire à Dieu, mais tu ne plais pas à Dieu. Les autres sont des efforts que tu fais. Tu fais des œuvres caritatives. Tu envoies l'argent en Afrique. Tu ne sais pas les orphelins. Non, 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 non. Jésus est venu avec le christianisme. La bonne nouvelle, que maintenant tu dois devenir enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, et servir ton Dieu en esprit et en vérité. Tu sors de la religion. En conclusion, et tu as allumé les scènes que nous allons lire, la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, frère et sœur en Christ, serviteur de Dieu, aucune religion ne peut te sauver, t'accorder le salut. Peu importe le nom de la religion, catholique, protestantisme, l'islam, pentecôtiste, l'hindouisme, seule la personne de Jésus et le seul nom de Jésus te sauve et te donne l'accès à la vie éternelle pour le royaume des cieux. Allumer des bougies, prier la Vierge Marie, elle n'est même pas restée vierge, elle a 5 autres enfants. Au nom d'un saint, d'autres pratiques religieuses ne te conduiront pas au royaume des cieux, mais Jésus-Christ est la seule et unique porte. Il le dit même d'ailleurs. Tous ceux qui sont venus des voleurs, ils ne sont pas des fenêtres. Mais moi, je suis la seule porte. Jésus est la seule porte. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père qu'en passant par Jésus. Donc, je vais prier maintenant avec toi. Tu as écouté cet enseignement et tu es encore dans la religion. Tu fais des pratiques. Tu fais des rituels. Tu avais le chapelet, tu priais au nom de Marie. Je vous salue Marie. La vie, c'est de n'importe quoi. Tu as adoré une idole. Tu fais d'autres choses. Tu le sais. C'est à toi que je m'adresse. Je prie avec toi. Pour que, au-delà de l'allumer, c'est tes paroles. Tu reçois d'abord Jésus comme dans ton sein personnel. Et que tu aies une relation privilégiée avec Jésus. Et que tu aies accès dans le royaume des cieux et surtout à la vie éternelle. Donc tu as écouté cet enseignement. Tu as repensé prier avec moi par la foi. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté de ta parole, par ton serviteur. J'ai pris aujourd'hui conscience, en l'an du 19 février, que je vivais dans la religion. Je marchais dans la religion. Je faisais des rites et des pratiques pour te faire plaisir. Mais à la limite de ces Écritures, ta parole me déclare, si je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu très haut, venu du ciel sur la terre, pas pour faire ta volonté, mais la volonté de ton Père, et que tu es mort le 3e jour, tu es ressuscité de mort, et aujourd'hui tu es assis à la droite de Dieu. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis une pécheresse. J'ai péché en pensée, j'ai péché en acte, en omission, j'ai fait des choses horribles. Père, je t'en supplie, efface mon nom dans le livre de la mort, inscris mon nom dans le livre de la vie. Seigneur Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur à la personne de Jésus-Christ, afin qu'il vienne prendre la première place dans mon cœur et dans ma vie. Que soit aujourd'hui appelé son fils et sa fille. Tout ceci, au nom de Jésus-Christ. Tu as été prié avec la foi, mon frère et ma soeur. Tu es devenu aujourd'hui enfant de Dieu. Tu n'es plus dans la religion, mais tu es en train de basculer de la religion pour le christianisme. Je vais maintenant prier avec toi. Seigneur Père, ta grâce a connu tes servants à te confesser comme le Seigneur personnel. Je prie avec aucune emprise des œuvres du diable, les ténèbres dans le pouvoir sur leur vie. Je prie afin que l'esprit de religion, d'obscurantisme, les dogmes des hommes établis sur cette terre soient brisés dans leur vie, afin que toi tu te révèles
à eux comme le Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ, je couvre les âmes, les esprits, leurs pensées par le sang de Jésus. Tout ceci au nom du Seigneur Christ. Maintenant, à nous qui sommes dans le royaume, qui sommes sauvés par la foi, au travers de la grâce que Dieu nous a accordée, on va cette prière. Seigneur, Jésus-Christ, apprends-moi à te connaître. Parce que je ne te connaissais pas. Je fais les choses de manière religieuse. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à développer une relation d'intimité, d'un bon fils, d'une bonne fille avec toi. Tu es mon papa. Quelle grâce, quel privilège d'avoir un père comme toi, d'être ton fils et ta fille. Par ton Esprit Saint, accorde-moi la grâce de te donner la première place dans ma vie. Surtout de t'honorer au travers de mes pensées, de t'honorer au travers de mes paroles, de t'honorer au travers de mes actes, de t'honorer au travers de mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et de m'éloigner de la religion et toute forme de ces pratiques, mais te servir et de faire ta volonté à toi et rien qu'à toi seul. Tout ceci au nom de Jésus-Christ. Tu l'as fait, que la grâce de Dieu te garde, la paix de Dieu te garde, l'amour de Dieu te garde et sa lumière, pour sa parole, continue à t'éclairer. Bien-aimé, ceci marque la fin de notre émission sur la religion et le christianisme. Je te bénis par cet enseignement, comme je l'ai toujours dit, ne le garde pas pour toi. Partage-le à un homme, à une femme, et Dieu fera beaucoup de bien autour de sa parole. Beaucoup de personnes font des choses de manière religieuse. Beaucoup d'enfants de Dieu vont à l'église sous la religion. Mais tu as sorti la religion par cet enseignement et entrer le christianisme. La bonne nouvelle que je viens t'annoncer, que tu es fils et fille de Dieu le Père et que tu as accès à la vie éternelle et tu es dans un royaume. Tu es un roi et une reine destinés à cette terre. Donc Dieu réécrit une nouvelle part de ta vie en cet après-midi. Et Dieu t'accorde surtout ses richesses et son héritage surnaturel qui est ta portion dans le nom de son Fils du Christ. Donc je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Si tu as fait cette prière avec foi, j'aimerais entendre de toi une bonne nouvelle. Envoie-nous un message, soit par Messenger, soit par Facebook, et Dieu nous fera encore beaucoup de bien. Je reviens encore vers vous mercredi sur l'enseignement sur le Saint-Esprit, et je dis comment apprendre à prier. Restons en prière, mais nous sommes dans une bonne année, l'année 2018, et tu vas sûrement la gloire de ton Dieu avant la fin de cette année. Que Dieu te bénisse, partage cette vidéo, partage le message à un homme, invite un homme à se connecter mercredi et jeudi, et Dieu nous fera beaucoup de bien à la lumière de sa parole. Tout est fait par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde dans sa grâce et surtout dans son amour, dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Et on se retrouve le mercredi à 15h. Bye bye. Amen.